Il y a eu guerre dans le ciel. Amen. Et il y avait une rébellion dans le ciel où celui qu'on appelle le serpent, appelé aujourd'hui Satan, qui s'appelait Lucifer, l'ange de lumière, a monté une rébellion pour prendre la place de Dieu. Donc il y a eu guerre. Il y a eu quelqu'un qu'on appelle Michael, que Dieu a envoyé, que le ministre de la défense dans le ciel, avec toute l'armée de Dieu, pour combattre cette rébellion. Ils ont tellement maté la rébellion, qu'ils ont chassé cette rébellion du ciel, et le rebelle, qu'on appelle Satan, est descendu sur la terre. Amen. Amen. Et la Bible dit que sa présence même sur la terre est une malédiction sur la terre. C'est ça que la Bible dit, réjouissez-vous le ciel. C'est pour ça qu'il faut aimer le ciel. Dis Amen. Amen. Alléluia, il faut chercher les choses qui sont là-haut. Il faut chercher là-bas. Parce qu'ici, ça va juste passer. Et d'ailleurs, c'est une malédiction, la présence même du diable. Et c'est pour ça que la Bible dit, réjouissez-vous le ciel. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Donc, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Sa stratégie, c'est de détruire ce que Dieu a créé. C'est de détruire. Donc, sa présence sur la terre ici est un danger. Ce sont les esprits qu'on appelle aujourd'hui démons. C'était des anges déchus. On appelle aujourd'hui démons, c'est des esprits. On ne peut pas les voir les nuls. Ils possèdent des corps humains. Et la Bible dit qu'on les appelle les esprits méchants. Ils possèdent des corps. Et il faut être possédé par cet esprit-là, de ce démon qu'on appelle l'esprit méchant. Tout ce qui est dans ta pensée, c'est de nuire, c'est de détruire. Parce que le Saint-Esprit vient habiter dans le corps, le cœur, l'âme du chrétien, l'esprit du chrétien, et qui produit en lui l'esprit de l'esprit, qui sont la paix, la patience, ainsi de suite, la merci de soi. C'est comme ça que quand quelqu'un est possédé d'un esprit méchant, ce qui anime cette personne, c'est la méchanceté. Parce que c'est un esprit méchant qui l'a mis. Comment faire pour détruire l'autre? C'est ça que la sorcellerie sort du mot le lanceur de sort. La définition de la sorcellerie, c'est le lanceur de sort, celui qui lance le sort, celui qui cherche toujours à détruire autrui. Donc on est animé dans l'esprit de la sorcellerie, ce qui nous anime, c'est de détruire. On n'apprécie jamais. Non, on n'apprécie pas. On cherche toujours à capter. Le monsieur, il est béni qui est jaloux. Donc le vrai sorcier, c'est celui qui est jaloux. Donc la sorcellerie est caractérisée par la jalousie haineuse. Le bon sorcier, c'est ça que les gens sont trop jaloux qu'ils deviennent sorciers. C'est pas faux. Ah, Saül dit, ça David qu'on donne 1000. Et puis moi, à 10 000. Et moi 1000. Ah bon? Il va voir. Ah, il n'est pas que de la réalité. Tout le monde se lève. Si David a tué 10 000, moi j'ai tué 1000. C'est qui envoie pas à sa maman au village. Ah bon? Celui qui construit une maison pour son papa. Ah, il s'est construit une maison. Okay. C'est son enfant qui a eu bac. Ah, c'est elle, on va venir doter. Oh Jésus. Ça lui, on donne 10 000. Et à moi 1000. Et c'est fini la percée. Elle a réussi, c'est fini. Il allait dormir, sorcellerie est rentrée dans sa vie. La vie, il allait se coucher. Un esprit malin est venu entrer dans sa vie. Donc, quand tu es jaloux, attends-toi l'esprit de la sorcellerie. Amen. Amen. Et quand quelqu'un est jaloux, il jalouse une personne, il ne veut pas que la personne soit même chose comme elle. Elle s'habille comme ça. Elle a taché de pain hollandais. Elle dit, c'est pas pour Côte d'Ivoire là. Elle est pas en bien là. Critique. Le bon sorcier, c'est celui qui critique. Ça lui, il cherche, il est expert en critique. Il cherche où on critique. Et puis il vient, il dit, ah non, mais vous ne connaissez pas, c'est pas comme ça, c'est comme ça il a fait. Vrai, vrai là. C'est-à-dire qu'il ajoute pour lui dessus. Il prend critique là, mais il fait ça pour lui-même. Ça m'est étonné. Voici merci ça, qui est dépassé. C'est pour ça qu'il criait tout ça. Amen. Amen. La méchanceté. Il n'aime pas partager. Parce qu'en réalité, le sorcier ne partage pas, il n'est pas partagé.
Amen. Les rancuniers gardent dans son cœur. Et la Bible nous dit, celui qui garde la rancune est un mépris. Les gens difficilement ils pardonnent. C'est de la sorcellerie. Parce que si tu ne les pardonnes pas, tu vas vouloir rembourser, c'est-à-dire rendre ton coup. Voilà. C'est ce qu'il m'a fait là. Non. J'ai réfléchi à mon oublié. Le christianisme, c'est le pardon. Même à la croix, Jésus a pardonné ses ennemis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand il n'y a plus de monde, quand il n'y a plus de pardon, le monde de pardon, c'est qu'il y a un problème. C'est plus l'Esprit de Dieu. Parce qu'en réalité, si l'Esprit de Dieu t'anime, tu vas toujours pardonner. C'est ça qu'il a dit que celui-même qui est juste ici, donne. Donc en réalité, quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu pardonnes. Oui, le pardon. Amen. Donc le sorcier est celui qui pardonne difficilement. C'est le caractère propre du sorcier. Il aime garder rancune. Il aime garder. Garde ça dans son cœur. Et puis il se venge. Amen. Amen. Il aime beaucoup mentir. Il aime diviser. Amen. Amen. Il prend quelque chose que tu n'as pas dit, il va dire ça à fouet. Il prend pour un fouet, il va dire ça à moi. Il les met en palace. Ça, c'est une forme de sorcellerie. Ils sont très hypocrites. Ils font semblant d'être avec toi. Ils sont prêts à t'arrabaisser, pour t'épuiser, pour t'abattre. Amen. Il y a aussi une manière